Par la grâce de Dieu, nous voulons voyager à travers la pensée que Dieu a fait monter dans mon cœur lorsque la responsabilité de vous parler ce matin m'a été confiée. Et je vous prie de bien vouloir respectueusement vous asseoir. Merci. Je puise donc notre partage de ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Découvrons ensemble la parole du verset 1 au verset 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, je voudrais nous parler de l'heure de la prière. Quand je parle de l'heure de la prière, j'ai apprécié l'introduction de l'homme de Dieu aux membres du service des offrandes, rappelant certains verbes qui sont usités dans la parole de Dieu. Et apparemment, le verbe prier était le deuxième. Mais quand on voit l'impact, les bénéfices produits par ce verbe dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on peut sans se tromper dire qu'il est l'un des plus importants pour la vie d'un enfant de Dieu. Prier n'est pas une option. Prier ne devrait pas être une chose facultative. Prier n'est pas une chose que si tu es trop spirituel, alors tu pries. Et si tu n'es pas trop spirituel, tu peux ne pas prier. Non, prier est une obligation. Prier est une nécessité. J'ai même envie de dire, prier est vital. Un chrétien qui ne prie pas est condamné à mourir. Spirituellement, j'entends. C'est la raison pour laquelle je voudrais partager avec toi 10 petites pensées. En fait, j'en ai sélectionné 20, mais le temps ne permet pas que nous puissions toutes les égrener. Nous sommes donc dans le verset 1er, et là, je constate que la Bible dit « Pierre et Jean montaient ensemble ». L'heure de la prière, c'est l'heure de l'unité. L'heure de la prière, c'est l'heure où nous cessons de ne penser qu'à nous-mêmes et nous commençons à penser aux autres. Nous commençons à penser à autrui. L'heure de la prière, c'est l'heure où nous sommes délivrés de l'individualisme pour commencer à former des équipes, mais des équipes qui gagnent. L'heure de la prière, c'est l'heure de l'unité. Pourquoi? Parce qu'un chasse seulement 1000, mais 2 chassent 10 000. L'heure de la prière, c'est vraiment l'heure où nous expérimentons le psaume 133 qui déclare, je cite, « Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'heure de la prière, c'est l'heure où nous expérimentons l'onction corporative. L'onction qu'un seul, 2 hommes, 3 hommes de Dieu, à eux seuls, chacun dans son coin, ne peut manifester. Mais quand ils sont assemblés, quand 2 ou 3 sont intégrés, parlent le même langage, regardent dans la même direction, des choses extraordinaires se passent. Donne-moi un amen meilleur. Deuxième pensée que je vais partager avec toi, et je la puise dans la deuxième partie de la phrase. On nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Ils ne sont pas allés quelque part dans un coin perdu.
pour aller s'agenouiller devant des statuettes, pour faire des micmacs, la mystification, l'impressionnisme auquel nous assistons aujourd'hui, malheureusement dans même les milieux chrétiens. Dieu n'est pas manipulable et donc il n'a besoin de manipuler personne. C'est au temple qu'on trouve Dieu. Et je t'annonce que ce matin tu es au temple. Et quand on vient au temple, on rencontre Dieu. Donne-moi un amen qui vient de ton cœur. L'heure de la prière, c'est l'heure où nous devons choisir de quitter le confort de notre maison, la chaleur de notre couette, quitter nos assurances d'une belle carrière avec la promesse d'une promotion imminente pour comprendre que toutes ces choses n'ont aucune sécurité si je ne viens pas dans la maison de Dieu pour non seulement les lui demander, mais aussi lui dire merci quand elles me sont déjà données. Pourquoi pas les sécuriser? Car tu imagines bien que autant tu pries tous les jours pour que Dieu te bénisse, mais il y a aussi quelqu'un quelque part qui prie tous les jours pour que tu ne sois pas béni. Et si ta prière a réussi à manifester la bénédiction dans ta vie, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui prie tous les jours pour que tu perdes cette bénédiction. Donc quand tu viens au temple, tu reçois l'exaucement, mais tu reçois aussi la sécurité de ta bénédiction. Donne-moi un amen qui peut sécuriser ta bénédiction. La troisième pensée, quand je lis ce verset, on nous dit, ils sont arrivés au temple à l'heure de la prière. Je constate avec plaisir que si Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent, n'en demeure pas moins que Dieu est un Dieu de rendez-vous. On peut prier Dieu 24 heures sur 24, où on veut et comme on veut, mais Dieu donne toujours des rendez-vous aux hommes. On peut trouver Dieu sous la douche, on peut trouver Dieu dans le métro, on peut trouver Dieu dans l'avion. Mais Dieu donne toujours des rendez-vous. Pourquoi? Parce que, en fait, je t'explique. La prière, ce n'est pas que le fait de se mettre à genoux et dire Seigneur, je te demande de me guérir parce que j'ai mal au genou. Ce n'est pas seulement ça, la prière. La prière, c'est ce qui englobe la libération de ta foi. Or, dans la foi, il y a plus que la croyance. La foi débouche sur le comportement. La foi débouche sur les attitudes. La foi débouche sur ce qui, dans ta moralité, peut être une source de quiétude pour la société, à commencer par la famille. C'est la raison pour laquelle je trouve anormal qu'un chrétien, celui qui prie, ait le même comportement que celui qui ne va pas à l'église, ait le même comportement que celui qui n'a pas Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Prier, c'est se soumettre à la parole de Dieu. C'est se soumettre à la lumière de la parole. Selon qu'il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'aimerais que nous réalisions que la Bible dit, non seulement ma maison sera appelée une maison de prière, mais Jésus a dit à ce malade particulier qui a tapé 38 ans à côté de la solution, toujours en train d'expliquer la raison du non-exaucement de ses prières, Jésus apparaît et lui pose une question fermée. Mon ami, est-ce que vraiment toi là, tu veux être guéri? Parfois nous sommes au bon endroit, en train de faire la bonne prière, mais il nous manque vraiment la détermination, la volonté de voir Dieu installer son règne dans notre vie. Et nous pensons que le diable, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres qui m'empêchent d'être béni. Ce sont les autres qui sont contre moi. Si je ne fais pas d'enfant, c'est ma grand-mère au village qui bloque mon ventre. Si je ne suis pas promu, c'est parce que mon collègue est méchant. Il allait dire des choses négatives au patron à mon sujet. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas toujours la raison véritable du non-exaucement de la prière. Alors je suis en train d'encourager quelqu'un à prendre rendez-vous avec Dieu tous les dimanches, ici. Prends rendez-vous avec Dieu tous les mardis, ici. Prends rendez-vous avec Dieu tous les jeudis, ici. S'il te plaît, ne sois pas un chrétien sélectionneur de programmes. Ne sois pas un chrétien qui estime que telle chose est bonne pour moi, mais telle autre n'est pas bonne. Bon, tel programme, je verrai bien, bon, tel autre, non, non. Et puis bon, qui va même prêcher? Waouh, quelle insulte à la divinité. Autant, tous ceux qui montent sur l'estrade, à l'instant où ils sont sur l'estrade, c'est l'ange de Dieu pour toi. En fait, si tu avais compris, tu aurais dit Amen fort. Le chantre, le modérateur, le prédicateur, le motivateur, quel que soit le rôle que quelqu'un joue, dès que quelqu'un vient sur l'estrade, il devient le messager de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas venir perdre ton précieux temps, t'inviter dans sa maison pour t'ennuyer,
pour te faire perdre les opportunités que les autres saisissent dehors. Si Dieu te demande de venir ici, c'est qu'il t'a donné rendez-vous pour te transmettre quelque chose. Est-ce que tu peux faire des acclamations qui peuvent déclencher un nouveau rendez-vous? Après ce dimanche, tu auras rendez-vous avec ta destinée. Après ce dimanche, tu auras rendez-vous avec ton miracle. Celui qui me dit amen, que cela t'arrive. L'heure de la prière, c'est aussi l'heure où nous faisons le bilan de nos vies. Et parfois nous observons, nous constatons que avec toutes les opportunités que Dieu a mises sur mon chemin, qu'est-ce qui explique que je sois toujours infirme? Qu'est-ce qui explique que je tourne en rond? L'heure de la prière, c'est l'heure où on fait des bilans positifs. Homme de Dieu, tu vas remarquer que ceux qui n'ont pas Dieu, quand ils font le bilan de leur vie, et généralement, eux, ils n'attendent que décembre pour faire le bilan. Nous, on fait le bilan tous les jours. Et donc, il est là, il est mal à l'aise. Il est vraiment triste parce qu'il se rend compte qu'en un an, les autres ont avancé, les autres ont progressé, les autres ont réalisé telle chose. Et lui se demande, mais qu'est-ce qu'il a fait à Dieu pour ne pas avancer? L'heure de la prière, c'est l'heure où tu peux faire des bilans sans être frustré. Tu peux faire des bilans sans jalouser ta sœur qui s'est mariée cette année parce que tu sais que si elle s'est mariée, c'est la garantie que toi aussi tu te marieras. L'heure de la prière, c'est l'heure où nous devons à froid regarder notre vie en face et ne pas casser le miroir de la parole qui nous instruit, mais plutôt ajuster notre vie parce que le problème n'est pas et ne sera jamais le miroir. Ne déchire pas la partie de la Bible qui te dénonce tes agissements, tes réactions puériles et enfantines. Applique plutôt la maturité que t'inspire la parole pour devenir meilleur. Dis à ton voisin, tu seras meilleur. Non, dis à quelqu'un, tu seras meilleur. L'heure de la prière, c'est l'heure du bilan. Et si tu veux réussir ta prière, ne sois pas complaisant envers toi-même. Ne te donne pas de trop bonnes notes, ça ne t'aide pas. Même si tu penses que tu t'es bien comporté, donne-toi des 10, des passables, des 11, peut-être 12. Ne te dis pas, moi ma vie c'est excellent. Dès que quelqu'un estime qu'il est déjà excellent, Dieu n'a plus rien à faire avec lui. Dès que quelqu'un estime qu'il est parfait, Dieu estime que bon, il doit aller commencer un chantier chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit avec moi, si je porte du fruit, le Seigneur vient m'émonder afin de porter davantage de fruits. Si tu acclames Dieu, tu porteras davantage de fruits. L'heure de la prière, c'est aussi l'heure où tu constates que apparemment la situation qui me gêne là, la situation qui me frustre là, mais dans la famille, on dirait que je ne suis pas le seul. Mais je ne suis pas la seule. Je me rends compte que je ne suis pas la seule à avoir des soucis par rapport au mariage. Ma tante a des problèmes. Ma grande sœur a des problèmes. Elle s'était même mariée, mais ça a duré que 2 ans. Elle est revenue à la maison. Mais je me rends compte que dans la famille, on trouve facilement des stages, mais ces stages ne débouchent jamais sur un contrat à durée indéterminée. Mais je me rends compte que dans la famille, on a des gros salaires, mais personne n'arrive à acheter une maison. On devient le ministère des Affaires sociales. Et 2 ans avant la retraite, c'est là qu'on se souvient qu'il faut qu'on construise une maison. À l'heure de la prière, on ouvre les yeux et on se donne une vue panoramique de notre situation. En fait, ne pas évaluer et apprécier le nombre de personnes impactées par ta situation peut te faire faire des choses qui vont en fait s'avérer inutiles parce que, je donne un exemple simple. Tous les jours tu pries, Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi du travail, donne-moi du travail. Et puis la grâce de Dieu fait que tu trouves du travail. Mais en même temps, dans la même année où tu commences à peine à travailler, il y a une crise économique qui fait en sorte que tu perds le boulot. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé ta prière? Il t'a exaucé. Mais comme tu n'as pas tenu compte de ton environnement et tu n'as pas tenu compte de la réalité globale, ta bénédiction n'a pas été de longue durée. C'est la même chose avec ta famille. J'aimerais qu'on s'accorde sur le fait que personne ici n'a fait une demande manuscrite à Dieu pour dire, Seigneur, je veux naître dans telle famille. Personne n'a choisi ni son père, ni sa mère, ni ses frères, encore moins ses sœurs.
Ce sont des choses qui s'imposent à tous et à chacun. Mais alors, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Peut-être comme l'a dit l'évêque, tu es l'exaucement de Dieu pour ta famille. Pendant que nous gardons nos yeux levés vers le ciel, mais les anges sont apparus aux femmes en leur disant, pourquoi restez-vous debout à regarder Jésus qui monte? Est-ce que vous ne savez pas que de la même manière qu'il est en train de monter, c'est de la même manière qu'il reviendra? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es l'exaucement de Dieu si seulement tu prends en compte ton environnement, tu prends en compte ton service, ton administration, tu prends en compte ton quartier. En fait, Dieu ne t'a pas planté là pour que les gens te subissent. Ta situation doit créer un déclic qui va faire de toi un acteur pour influencer l'environnement. Ton amen peut t'aider. Je dis ton amen peut t'aider. Donne-moi un amen qui va faire de toi la solution de Dieu pour ta famille. Seigneur, donne-moi le temps. Il se peut que la conscience de ta situation, de tes limites et de ton handicap fasse qu'au lieu d'être un sujet de joie, tu es devenu une charge. Ce sont des réalités. À l'heure de la prière, Dieu nous ouvre les yeux pour constater que finalement, dans notre agitation là, on est beaucoup plus une charge qu'une solution. Et je prie Dieu tous les jours, Seigneur, dans ma maison, je ne veux pas être une charge pour la famille. Dans mon ministère, je ne veux pas être une charge pour les chrétiens. Dans ma nation, je ne veux pas être une charge pour les politiques publiques. Nous, surtout les Africains, nous avons cette facilité de critiquer, de dénoncer les mauvais choix et tout ce que nos gouvernants font. Mais on n'est pas nombreux à se demander dans tout ça, quelle est ma part de responsabilité? On veut seulement consommer l'intelligence et les efforts des autres. On reste petit dans la tête en acceptant de rester une charge. Je refuse. Dis avec moi, je refuse d'être une charge. Non, dis avec moi, je vais être la solution. Et je ne vais pas être une charge. Alors, la clé pour changer cette posture, passer de charge à solution, c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi Jésus, je vous garantis le repos. Oui, Dieu veut faire de chacun de nous des conteneurs, des voitures de train déchargées, libérées de leur poids pour aller plus vite et plus loin. En fait, je suis en train de te dire, Dieu a programmé que tu ailles tellement loin que la charge que tu as aujourd'hui veut s'identifier à toi au point que tu n'as pas seulement une charge, mais tu deviens une charge. Ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné. Ce n'est pas le mandat qui est le tien sur la terre. En tant que pèlerin et voyageur, Dieu veut que tu te décharges très tôt dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu as expérimenté le baptême du Saint-Esprit et dès que tu as appris à lire et à méditer la parole de Dieu, tu te libères de ce qui fera de toi la locomotive de ceux qui aujourd'hui sont encore chargés. Je prophétise ma main sur ta tête. Après ce culte, tu seras une locomotive qui va pousser la famille plus loin, qui va pousser cette église plus loin. Oh, je pensais que ton amen venait de ton cœur. Donc à l'église là, je suis découragé parce que là-bas les gens sont mauvais, les gens ne me disent pas bonjour, les gens ne m'aiment pas. Oh my God, as-tu une charge qui fait de toi une charge dans l'église, ou t'es-tu libéré de la charge qui fera de toi la tête de liste pour les solutions à l'église Providence? Si quelqu'un me dit amen, tu triompheras. J'ai dit tu triompheras. J'ai dit tu triompheras. Donne-moi un amen qui te libère. On ne me regarde pas, on ne m'apprécie pas. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se dit de mal contre moi. Et puis quoi encore? Jésus a dit venez à moi. Écoute, tu peux avoir tout le monde de ton côté, mais si tu n'as pas Jésus avec toi, tout le monde peut t'aimer, mais l'amour de tout le monde ne peut pas égaler le 1/100 de ce que Jésus peut faire pour toi. Bouge la main comme ça. Dis, je suis une solution. Dis, je me suis déchargé sur le Seigneur. Écoute, souvent quand on a une charge,
Au début, par politesse, personne ne te dit quoi que ce soit. On te subit, on te fait le sourire commercial. Ah, ça va? Ouais, vraiment. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Prends tout ce que tu veux, vraiment. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois. Puis à un moment donné, les enfants commencent à dire, mais ton papa, mais le tonton là, à chaque fois qu'il est là, le frigo se vide vite. Hein? Mais le tonton là, mais est-ce que lui-même il ne peut pas payer son train? Mais le tonton là, en fait, par politesse, celui qui te reçoit n'a pas envie de te mettre mal à l'aise. Non, je refuse d'être une charge. Ce n'est pas une insulte, c'est une information. Dans la vie, si vous voulez être partenaire avec Dieu, arrêtez la posture où vous recevez seulement. Décidez de donner, même quand vous n'avez pas encore de quoi donner. Et d'ailleurs, la première ressource que toi et moi nous avons en commun, c'est le souffle. C'est le temps. C'est la disponibilité. Donne-moi ton amen. Il se peut que tu pries tous les jours sans succès. Homme de Dieu, cet homme, je présume par son âge qu'il a vu Jésus dans sa gloire. Il a vu Jésus faire marcher les paralytiques. Il a vu Jésus ressusciter Lazare. Il a vu Jésus, ou du moins il a entendu que Jésus a marché sur les eaux. Des paralytiques ont été guéris. Et lui, dans ce temps-là, je ne pense pas qu'il n'avait pas envie d'être guéri. Et je pose une question. Si Jésus-Christ, qui est notre chef ici à nous tous, n'a pas réglé le cas de cet homme, est-ce qu'il priait mal? Non. À l'heure de la prière, Dieu te permet d'accepter la souveraineté et le temps de Dieu. Parfois, le diable veut vous complexer et vous dit non, mais tu vois, tu es en retard, regarde l'autre. L'autre est déjà marié, l'autre a un bon travail, l'autre est déjà stable. Ou bien l'autre, tu vois, vous avez commencé ensemble au boulot, lui il est déjà chef de service, il est déjà chef de département. Qui t'a dit que le temps de Dieu se calcule en heures, en minutes, en secondes? Nous sommes esclaves du temps, chronos, mais Dieu dépend du temps, kairos. Le temps de Dieu s'émancipe des notions de jour et de semaine. En fait, le temps de Dieu, ce sont des saisons, ce sont des atmosphères, ce sont des époques à partir desquelles il a planifié de faire certaines choses. C'est pourquoi quand Dieu dit l'année prochaine à la même époque, il ne fait pas référence à des mois ou à des semaines. Il parle d'une saison. Dis à ton frère la saison de Dieu. Dis à ta soeur la saison de Dieu. Dieu ne t'a pas abandonné. Dis à ton frère, dis à ta soeur, même si la prière tarde à être exaucée. Même si la prière tarde à être exaucée, Dieu va exaucer. Cet homme avait toutes les raisons d'être frustré dans l'église. Comme plusieurs chrétiens charnels qui changent d'église parce que d'après eux, depuis que je suis là-bas, depuis que je prie pour ça, pourtant le pasteur lui-même voit mes dîmes, pourtant lui-même il voit comment je me plie en 4 pour faire avancer le ministère. Non, c'est sûr que je ne suis pas au bon endroit. Oh, et que dira ce boiteux né? Il y a des dossiers que le Seigneur lui-même a laissés en instance d'instruction pour que nous, ses serviteurs, nous puissions les finaliser. J'ai dit, et je répète, dimanche dernier, je parlais à mon église, je leur ai dit, écoutez, lorsque les chrétiens apprendront à comprendre la conjugaison et la compilation des onctions, le respect de l'exousia, c'est-à-dire l'autorité sous laquelle un homme de Dieu exerce, on arrêtera de dire, si ma vie marche, c'est parce que quand on avait reçu tel pasteur, il avait prié pour moi. Si ma vie marche, c'est parce que quand on avait reçu tel prophète, il avait prophétisé pour moi. Oh, quelle erreur, quel enfantillage. Le prophète, l'apôtre, le pasteur, peu importe le titre, le grade ou le rang, quand il vient ici, il opère sous l'exousia, sous l'onction de l'ange permanent établi. En fait, si tu avais compris, tu devais acclamer. Si tu avais compris. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un doit être guéri ce matin, si quelqu'un doit être restauré ce matin, c'est parce qu'il y a une onction qui a fait toutes choses possibles et nécessaires pour que tu accèdes à ça. Et c'est même cette onction qui a payé mon billet.
Acclame le Seigneur. Non, les chrétiens sont extraordinaires. Ils ont tendance à dire non, c'est quand tel homme de Dieu était passé, c'est là que j'ai eu telle chose. Quelle erreur doctrinale. L'homme de Dieu entre sous l'onction de celui qui le reçoit et excite ta foi. En fait, il t'aide à croire celui que tu vois tous les jours, mais dont tu es privé de certaines grâces parce que malheureusement, tu ne vois que la partie de l'échelle qui est posée au sol. Tu ne vois pas le sommet de l'échelle. S'il vous plaît, je voudrais aider quelqu'un ce matin. Je ne sais pas, l'Esprit insiste là-dessus. Jacob fuit la colère d'Ésaü, son frère. Et ce long voyage fait en sorte que la nuit le trouve en chemin. Il est obligé de dormir. Il n'a pas demandé à dormir, il est obligé. Sauf qu'en dormant, il prend une pierre, il enlève la poussière, il met un pagne dessus et il dort, donc il en fait son oreiller. Et comme par hasard, pendant la nuit, il fait un songe et il voit une échelle qui s'appuyait sur la terre et dont le sommet touchait au ciel. Et en plus de l'échelle, il constate que les anges de Dieu montent et descendent par cette échelle. Quand il se réveille, il se rend compte que waouh, j'ai été à des endroits, j'ai été à des cultes, mais cet endroit, c'est l'église, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Maintenant, je vous dis, Jacob, c'est toi. La pierre, c'est cet autel. Mais l'échelle, c'est Gélie. Maintenant, je t'explique. S'il est établi que l'homme de Dieu est l'échelle, ça veut dire que si tu veux bénéficier des anges, c'est-à-dire les messagers spirituels et humains, parce que moi je suis un messager humain, qui viennent te bénir parce que les messages sont pour toi, il ne faut pas que la poussière qui est autour de l'échelle te distraie. Il ne faut pas que l'atmosphère qui donne un semblant de vieilli à l'échelle te fasse occulter la réalité des anges qui quand même montent et descendent. Est-ce que quelqu'un est béni par ce ministère? Est-ce que quelqu'un est béni par Providence? Alors ferme les yeux sur la poussière qui est au niveau des pieds. Quand je parle de l'évêque, je parle de son épouse. Quand je parle de l'évêque, je parle de son staff pastoral. Quand je parle de l'évêque, je parle de tout cela qui, à la sécurité, au protocole et dans quelques départements, font en sorte que tu sentes Dieu quand tu viens ici. Non, tel, je ne le sens pas bien. Non, tel, il n'est pas très consécré. Tel n'est pas très saint. Où est ton problème? En fait, je vais te dire une chose. Peut-être que tu as oublié. Quand tu es venu ici, sortant fraîchement du monde, le bain qu'on t'a donné le jour-là par la parole n'a pas diminué 10% des mauvaises odeurs, des habitudes mondaines qui étaient encore en toi. Mais tu as eu l'illusion de penser que tu es devenu parfait et tu t'es donné comme ministère de voir ceux qui ne sont pas encore propres. Si tu me dis amen, tu ne regarderas pas au défaut de ta soeur, tu ne regarderas pas au défaut de ton frère, tu ne regarderas pas ce que l'autre a fait ou n'a pas fait, mais tu regarderas à la hauteur de l'échelle, parce que c'est de là que les anges entrent, c'est de là que les anges sortent. Si tu te lèves et me dis amen, un ange t'apparaîtra. J'ai dit un ange t'apparaîtra. J'ai dit un ange te bénira. Je finis dans 5 minutes. Non, depuis que je prie. Mais ma Bible ne dit pas celui qui priera pendant un temps sera sauvé. Mais ma Bible m'informe que celui qui persévérera jusqu'à... Il n'a pas dit jusqu'à 2 jours, jusqu'à 2 mois, jusqu'à 2 ans. Mais il a dit jusqu'à la fin. Tout ce qui t'arrive est une épreuve. Et l'épreuve est une opportunité d'apprécier la fidélité de Dieu. Et l'épreuve est une opportunité aussi pour toi de rentrer dans la réelle politique qui veut que les gens qui servent le Seigneur avec toi ne sont pas des anges. Ce sont des êtres humains qui eux aussi sont en train de se laver avec la parole
pour devenir meilleurs. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Non, 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 j'aime pas ta manière d'acclamer là. Waouh. La parole de Dieu change. La parole de Dieu nettoie. La parole de Dieu javélise. La parole de Dieu désinfecte nos âmes malades. Quels que soient les cancers qui avaient attaqué ta conduite, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Quelles que soient les infections qui avaient affecté ta marche et ton engagement dans l'église, je te restaure, je te guéris et je te remets sur la course. Donne-moi un amen qui te donne la force. Donne-moi un amen qui va te permettre de courir. Il y a ton voisin, ça ne fait que commencer. Tu as des belles choses à découvrir dans cette église. Acclame encore Jésus. La Bible nous dit cet homme a été placé à la porte du temple appelé la Belle. Et d'autres versions ajoutent au portique dit de Salomon. Je vais te dire un truc qui va te surprendre. Dieu est bizarre. Il y a un beau cadre comme ça, où tu sens toi-même Dieu sans qu'on t'explique Dieu, sans qu'on te fasse un schéma. Et puis tu acceptes que des gens te mettent à la porte. Tu fantasmes, tu imagines ce qui se passe à l'intérieur, mais tu n'es jamais entré. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu se comportent dans la maison de Dieu. Tu es à la source, mais tu vis à l'extérieur de là où ça se passe. Je veux dire à quelqu'un, c'est le temps de quitter la porte. Entre dans le temple. Entre dans le temple. Et entrer dans le temple, c'est accepter l'organisation de la maison. Entrer dans le temple, c'est accepter la discipline de la maison. Entrer dans le temple, c'est accepter de se soumettre à un code d'éthique. Entrer dans le temple, c'est accepter de mourir à ce que tu sais et de vivre par ce qu'on te dit. Vous savez, à nos âges, on ne parle plus pour montrer qu'on sait prêcher. Excuse-moi, j'ai plus le temps pour ça. On est maintenant à la phase où on essaie de tirer les enseignements de 30 ans, de 40 ans de vie chrétienne pour voir qu'est-ce qui peut aider ceux qui commencent à ne pas faire les mêmes erreurs que nous avons faites. À nos âges, on n'est plus dans la compétition. Dans 10 jours, j'aurai 50 ans. À nos âges, on n'a plus le temps de flatter. Parce que la flatterie crée une fausse amitié. Et quand la fausse amitié t'alimente, elle brise le service et le salut en temps de besoin. Quand quelqu'un t'aime par flatterie, il va te lâcher quand tu seras dans le besoin. Et quand quelqu'un te parle avec le cœur, respecte-le. Oh, il se peut que certains aussi n'aient pas la forme, hein, ça arrive. C'est propre à l'humain. Certains n'ont pas la manière, voilà, la diplomatie. Certains ne savent pas arrondir les angles. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est dans tout ce qui se dit là. Seigneur, quelle est ma part de responsabilité? Non, oui, c'est vrai, mais lui aussi, il a joué. Alors qu'on lui avait interdit de jouer. Attends, on ne parle pas de l'autre, on parle de toi là. Calmons-nous. Si tu dois passer le temps à être comme Adam, un gaillard poilu, dodu, qui n'a pas honte d'accuser sa femme. L'esprit d'accusation est descendu sur sa femme et elle n'a pas eu si honte d'accuser un pauvre serpent. Malheureusement, quand ça atterrit sur le serpent, il ne pouvait pas faire autre chose que de dire, de toute façon, de tout ça là, c'est de ta faute, God. Quand toi et moi on était au ciel, il n'y avait pas de problème. Maintenant tu m'as chassé, tu t'attendais à quoi? Alléluia. Entre dans le temple. Entre dans le temple. Le temple, c'est le lieu où Dieu exerce sa volonté et où chaque être humain doit faire le choix volontaire de s'aligner avec cette volonté. C'est ce que nous enseigne, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Dieu n'impose et n'imposera jamais sa volonté aux hommes. Il impose sa volonté à la nature. Remarquez que Dieu ne demande pas ta permission pour faire pleuvoir. Dieu ne demande pas ta permission pour apporter une tempête, un ouragan. Mais chaque fois qu'il veut faire quelque chose dans ta vie, il passe par une demande d'audience. Cher monsieur,
Je t'ai établi Dieu dans ta famille. Je t'ai établi Dieu dans ton environnement. Me permets-tu de corriger telle chose que j'estime être un problème pour toi dans 10 ans si je n'enlève pas ça maintenant? Le Saint-Esprit, comme le disent les Américains, c'est un gentleman. Il ne va pas comme le diable t'oppresser. Ouais, non, Dieu m'a dit, mon Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit de Dieu est soumis à la Bible. Toute révélation qui est extra-biblique est une illumination dont il faut éprouver l'esprit et la ressource, parce que la Bible déclare éprouver les esprits pour voir si ça vient vraiment de Dieu. Que personne ne t'influence, que personne ne t'impressionne. Reste scotché au livre. Je termine avec le fait que l'heure de la prière, c'est l'heure où Dieu te dit, ça suffit comme ça. On s'est assez moqué de toi. On a fait de toi le headline des journaux. On a fait de toi le titre qui va vendre le journal. Mais c'est fini ça. Tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui t'ont piétiné, devront reconnaître que l'Éternel est avec toi. J'imagine un peu ce monsieur, après beaucoup d'années où il a vu les autres guéris. En 3 ans, c'était le minimum avec Jésus. Et puis l'église commence, il voit que Pierre et Jean guérissent tout le monde sauf lui. Je suis sûr que tous les prophètes de cette église étaient en train de dire, Dieu m'a révélé que tu as le serpent, c'est pourquoi tu n'es pas guéri. Dieu m'a révélé que tu as les hôtels de la maison de ton père qui te réclament, c'est pourquoi tu n'es pas guéri. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Dieu m'envoie ici comme un prophète pour te dire, aujourd'hui, ton histoire change. Tenons-nous debout, nous allons prier. Acclame le Dieu de la parole, l'auteur de la guérison, celui qui change les temps et les circonstances. Tu étais condamné par la coutume, tu étais condamné par les propos, les critiques et tout ce que les hommes disent. Mais mon Dieu te dit ce matin, c'est l'heure de ta restauration. Parce que l'heure de la prière, c'est l'heure de la restauration. Lève tes deux mains vers le ciel, s'il te plaît, si tu le veux bien. Tu vas élever la voix avec moi, comme on fait en Afrique. Prie avec assurance, prie avec passion, prie pour dire, Seigneur, je ne veux plus, comme l'autre ou la femme de l'autre, regardez à ce qui se dit derrière moi. Je veux garder mes yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de la foi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prier plus que son voisin? Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Prie, prie, prie. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon habillé. Je t'aime, tu le sais. Je te sers dans mon âme blessée. Mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Oh, je te porte. Mon Dieu, mon roi. Oui, en amour pour toi. Je t'aime, tu le sais. Aïe, aïe, aïe. Je te porte dans mon cœur. Pendant que je me tiens sur cette estrade, je vois 3 personnes dont les cœurs étaient en train de saigner.
Parce qu'il y a des événements qui te sont arrivés ces derniers temps, qui ont réveillé des mauvais et douloureux souvenirs, des choses frustrantes que tu as subies dans ta famille. Et puis tu t'es dit, bon, je suis venu à l'église pour trouver la paix. Comment ça peut m'arriver à moi? Le Saint-Esprit est en train de te guérir. Le Saint-Esprit est en train de te restaurer. Le Saint-Esprit est en train de te dire, ne regarde pas à la blessure. Lève les yeux sur Christ qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. À l'instant où je parle, tu es guéri au nom de Jésus. Pendant que je parle, je vois une personne qui a fait plusieurs tentatives pour pouvoir obtenir l'enfant. Dieu me dit de te dire, tu n'es pas en retard, madame. L'esprit qui t'anime doit changer. Ne fais pas ou ne cherche pas à faire l'enfant par compétition, par comparaison avec ta cousine, avec ta soeur. Laisse Dieu t'exaucer comme il a exaucé Abraham. Après 25 ans, Dieu a démontré qu'il n'avait pas oublié. Manoach a été visité par l'ange et Samson est venu. Zacharie a été visité par l'ange et Jean-Baptiste est venu. Toi aussi, ton enfant arrive. Ne stresse pas pour ça. Décharge-toi. Je suis en train de voir une personne qui lutte pour pouvoir faire avancer son entreprise. Le Saint-Esprit est en train de souffler un vent nouveau. Le vent de la prospérité. Je te vois en train d'être appelé à approcher par des nouveaux partenaires, par des opportunités qui vont même au-delà de ton CV, au-delà de ton offre et de tes compétences. En fait, je vois des gens qui vont donner une plus-value à ton entreprise. Reçois la visitation, reçois la visitation, reçois la visitation, reçois la visitation. Si tu étais malade, mets ta main sur la partie qui était malade. Je décrète et je déclare, l'onction et la puissance du Saint-Esprit commencent à restaurer la tête. Je restaure tes nerfs, je restaure ton cerveau, je restaure ta gorge, je restaure ton nez, je restaure tes poumons, je restaure ton estomac. Je vois des reins qui étaient affectés par une insuffisance. Je décrète et je déclare, tu es guéri, madame. Là où les hommes ont dit c'est impossible, avec Dieu ça commence à devenir possible. Je me dis de dire à quelqu'un, c'est ton temps, c'est ta saison, c'est le temps et l'opportunité que Dieu attendait pour te dire tout est accompli. Si tu doutais encore, si tu hésitais encore, laisse-moi t'informer que Dieu est avec toi. Laisse-moi t'informer que Dieu est de ton côté. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de chercher un autre prophète. Tu as déjà un prophète en ces lieux. L'évêque est le choix de Dieu pour toi. L'évêque est la solution de Dieu pour toi. L'évêque est l'échelle à partir de laquelle des anges de qualité supérieure vont te visiter. Lève tes mains. Lève tes mains. Ensemble, nous répétons, Seigneur Jésus, ce matin, je te bénis, je te rends grâce pour l'heure de la prière. Tout ce que tu m'as dit ce matin, je l'accepte, je le conserve. Je décrète et je déclare que c'est mon heure, c'est mon temps, c'est ma saison.